Salut les confinés! Aujourd'hui on vous parle de La naissance du capitalisme de Ellen May Kingswood aux éditions Luxe. C'est un petit livre qui permet d'en finir avec le mythe du capitalisme naturel, puisque l'auteur identifie sa naissance, le monde rural anglais du XVIe siècle. En fait, l'essor du capitalisme en tant que système économique et de pensée, c'est-à-dire l'accumulation, le profit, la concurrence, la propriété privée des moyens de production, ça a longtemps été considéré comme naturel, relevant de la nature humaine, du sens de l'histoire. Ainsi, on considérait que s'il n'était pas encore présent tel qu'on le connaît aujourd'hui pendant plusieurs siècles, c'est parce que son essor a été entravé par le système féodal par exemple. Cette vision relève donc de la téléologie, voir le passé en fonction du présent. L'auteur revient d'abord sur ce mythe, puis elle identifie précisément le lieu et l'époque de la mise en place du système capitaliste tel que nous l'identifions. La campagne, et non la ville, anglaise du XVIe siècle. Mais alors pourquoi? En fait, au XVIe siècle, l'Angleterre est caractérisée par son unification, qui est unique en Europe. Les souverainetés parcellaires du système féodal ont été éliminées. L'État anglais est relativement centralisé et la noblesse démilitarisée. D'autre part, cette noblesse n'exerce plus de pouvoir extra-économique coercitif sur les paysans qui exploitent les terres. Mais elle exerce sur eux un pouvoir économique et est plus souple dans la manière de faire fructifier les terres. Se met alors en place les relations de fermage, en gros la ferme. Les terres cultivées n'appartiennent plus aux paysans mais aux nobles qui leur louent les terres. Les nobles ne s'enrichissent plus en exerçant de la violence directe sur les fermiers, mais en obtenant des meilleures récoltes que leurs concurrents. Ainsi, les fermiers se retrouvent soumis aux pressions du marché. En fait, les nobles veulent accroître leurs profits face à la concurrence. Les fermiers sont ainsi en concurrence dans la production et dans l'accès aux terres allouées. Le marché, qui est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, change ainsi de nature. L'accès à la terre revient à ceux qui parviennent à produire plus que les autres et à payer des bons loyers, tout en augmentant leur productivité. On est donc passé d'un marché proposant des occasions à un marché imposant ses impératifs. Le capitalisme naît d'un rapport entre nobles et fermiers, médiatisé par le marché. L'idée du capitalisme naturel est un mythe. Le mythe transforme l'histoire en nature, écrivait Roland Barthes. Un mythe bourgeois masquant le rapport de domination et donc politique de la mise en place de systèmes économiques prédateurs. Voilà, bon confinement!